Bonjour à tous, l'autre direct est aujourd'hui à Saint-Étienne où Laurent Wauquiez tient son meeting d'entre-deux tours. Laurent Wauquiez, vous avez viré en tête au soir du premier tour avec 32% des voix. Vous êtes en ballotage favorable, mais vous avez un handicap, vous n'avez pas de report de voix, à la différence de Jean-Jacques Kiran. Comment vous comptez passer de 32 à 36 ou 37, le score qu'il faudra atteindre pour présider la région? Elles sont où vos réserves de voix? D'abord, c'est vrai, il y a eu une très belle dynamique au premier tour. Je pense que les gens nous ont fait confiance parce qu'ils ont vu d'abord qu'il y avait une nouvelle équipe, une nouvelle génération, et puis ensuite des convictions claires et identifiées. Maintenant, la question, elles sont où nos réserves de voix? Moi, je ne fais pas de la politique avec les mathématiques, je fais de la politique avec les convictions. Les réserves de voix, c'est tous les habitants de notre région qui veulent du changement, qui en ont assez des gâchis et du gaspillage auxquels ils ont assisté, qui sont écœurés quand ils voient les 180 millions d'euros qu'on a mis sur l'hôtel de région. Tous ceux qui veulent le changement. Aujourd'hui, notre liste, c'est la seule qui peut battre le Parti socialiste. C'est la seule qui peut tourner la page de tous ces gaspillages. Et donc, j'invite tous ceux qui veulent le changement, et ils sont très nombreux dans notre région, à venir nous rejoindre. Vous évoquez votre bon score, mais quand on prend le score de Françoise Grossetête au régional de 2010, qu'on additionne son score à celui du MoDem, je sais, vous n'aimez pas les calculs mathématiques, mais globalement, ils font le même score que vous. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu une progression énorme en 5 ans. Il n'y aurait pas d'effet Wauquiez. Juste ce que vous pouvez voir, c'est regarder dans les autres départements. Regardez dans les autres régions. Notre région, c'est celle qui a fait le meilleur score de France avec les Pays de la Loire. Je pense que c'est la réponse à votre question. Les électeurs du FN, est-ce que vous les appelez à venir voter pour vous? Est-ce que vous acceptez la main tendue, l'appel à voter pour vous, énoncé par un élu frontiste de Clermont-Ferrand? Dans ma vie politique, j'ai jamais eu de compromission avec le FN ou avec ses élus. C'est pas mon sujet. J'aime pas les petites combines politiciennes, j'aime pas les tractations entre partis, c'est pas mon genre. Mais par contre, je m'adresse à tous les électeurs, parce que c'est la démocratie. Je m'adresse à tous ceux qui ont exprimé quelque chose au moment du vote du premier tour, et qui ont dit « on veut que ça change ». Eh bien, ce que je leur dis aujourd'hui, c'est venez avec nous, sur la base de nos convictions, parce que précisément, nous aussi, on veut que ça change dans notre région. Mais est-ce qu'il faut aller faire un pas vers ces électeurs du FN? Parce que ce sera aussi un enjeu pour la droite dans les années à venir. Si le tripartisme s'impose... Vous savez, les politiques qui disent à chacun ce qu'ils ont envie d'entendre, qui ont une colonne vertébrale souple, qui changent en fonction des sondages ou des intervieweurs, ça ne dure pas très longtemps. Monsieur Kiran a fait une espèce d'alliance de boutique avec les Verts et puis l'extrême gauche. Mais ils sont d'accord sur rien. Les électeurs ne suivront pas, parce qu'ils ne sont pas dupes de ça. Donc moi, depuis le début, je tiens les mêmes convictions, le même discours. Il est clair. Les gens savent ce que je pense. Je suis contre les augmentations d'impôts. Je suis pour le travail et pas pour l'assistanat. Je suis pour qu'on fasse attention aux enjeux de sécurité. Et je suis attaché à une République qui est ferme face au communautarisme. Ça, ce sont les valeurs que je porte. Les gens savent ce qu'on incarne. Je défends ces valeurs-là depuis des années. Je n'ai pas changé. J'ai une vraie constance. Et je pense que c'est la meilleure garantie pour ceux qui s'interrogent. Pour finir, un point précis sur lequel je voulais revenir avec vous, de votre programme, ça concerne l'apprentissage. Vous voulez créer 10 000 postes de plus et vous dites par exemple, souvent cet exemple, on a fermé des formations de soudeurs, on a ouvert des formations clown du cirque. Mais globalement, si le clown du cirque a ouvert, c'est parce qu'il y avait une demande qu'il n'y avait pas sur soudeur. Comment demain, vous pouvez garantir qu'il y aura des postes de soudeurs alors que personne ne veut faire ces métiers-là aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura une orientation de force? Est-ce qu'il y aura un fléchage vers ces métiers? Mais vous pensez que nos jeunes sont stupides? Nos jeunes, ils ont envie de faire des formations dans lesquelles, à y arriver, il y a du boulot. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on met des formations sur la table et on ne les informe pas. Mais moi, j'ai rien... du cirque, quelqu'un a demandé son ouverture, c'est qu'il y avait des demandes si elle a été ouverte. Bien sûr, je suis sûr qu'il y a eu des raisons pour lesquelles le Parti socialiste et le président de la région a décidé d'ouvrir des formations dans lesquelles il y a un très faible taux d'insertion dans l'emploi à l'arrivée. Mais moi, j'ai rien contre les clowns du cirque et les marionnettistes, c'est des super boulots, j'adore ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'à l'arrivée, nos jeunes qu'on met dans ces formations, ils trouvent un emploi? Et est-ce qu'à l'inverse, les formations des métiers du net, est-ce qu'on les a ouvertes? Non. Sur Lyon, il y a une entreprise qui a dit « j'ai besoin de recruter, LDLC ». Elle a fait une demande à la région. On lui a dit « ça ne nous intéresse pas ». On a des métiers chaudronniers qui ont fait des demandes à la région. La région leur a dit « non, ça ne nous intéresse pas ». Mais si les jeunes ne veulent pas y aller, comment vous les incitez à y aller? Précisément, ce qu'il faut, c'est leur donner l'information. C'est leur dire « là, il y a des débouchés. Là, il y a de l'emploi ». Aujourd'hui, la région ne le fait pas du tout. Elles sont contre-fiches. On ouvre des formations qui sont uniquement destinées à faire de l'occupation sans se poser cette question qui est pour moi centrale. Dernière, il y a des emplois ou il n'y a rien? Là où il y a des emplois, je veux qu'on mette le paquet, qu'on explique à nos jeunes ces formations. Là où il n'y a pas d'emploi, je ne veux pas qu'on vende du rêve.
Parce que derrière, si on a des jeunes qui se sont donné du mal, qui ont suivi des formations et qui se retrouvent au chômage, c'est trop injuste. Merci beaucoup Laurent Wauquiez d'avoir répondu à nos questions. Et nous, on se retrouve demain pour une autre édition de l'Autre Direct. Au revoir.